Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, chers confrères, chers aînés, chers maîtres, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une audio. Donc le thème d'aujourd'hui sera donc comment augmenter de manière exponentielle la valeur des Salatul Fatihi que l'on fait de manière volontaire. Donc les Salatul Fatihi, en dehors donc des wirds obligatoires, donc vous savez que dans notre éducation Tidjani, nous sommes très encouragés à faire des Salatul Fatihi durant nos temps libres. Donc il y a par exemple le fait de faire 500 Salatul Fatihi le matin, 500 le soir, et aussi l'encouragement d'aller jusqu'à 10 000 Salatul Fatihi par jour. Donc la Salatul Fatihi est une salade qui est tellement importante, tellement extraordinaire en charisme, en bienfait, en vertu, que il n'y a pas de limite donc dans le nombre. C'est une salade qui n'a pas d'effet secondaire, contrairement aux autres oraisons que l'on peut trouver dans le patrimoine soufi, dans le patrimoine spirituel. La Salatul Fatihi n'a pas donc d'effet secondaire. Certaines oraisons, par exemple, pour donner donc à titre d'exemple, ne peuvent pas être trop prononcées pour les jeunes. Voilà, donc d'autres nécessitent une autorisation spéciale. D'autres peuvent entraîner donc certaines difficultés dans la vie. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent entourer les oraisons, mais l'un des grands miracles de la Salatul Fatihi, c'est que la Salatul Fatihi n'a aucun effet secondaire. Voilà, on peut la réciter 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois, 3000 fois, 10 000 fois par jour. Il n'y a que des bienfaits, et voilà, sans effets secondaires difficiles à supporter. Voilà, tout ce que cela prend, ça prend une autorisation pour la Salatul Fatihi. Donc les disciples Tidjani ont cette autorisation d'emblée. Et pour ceux qui ne sont pas Tidjani, donc il faut l'autorisation. Et l'autorisation, donc il y a deux conditions. Donc la première condition, c'est donc d'avoir conscience que la salat n'a pas été écrite par une créature, donc elle vient directement, elle émane de la présence divine. Et la deuxième condition, c'est d'être donc autorisé par un muqaddam ou donc quelqu'un qui a l'autorisation, voilà, pour la Salatul Fatihi, donc pour donner la Salatul Fatihi. Voilà, donc en dehors de ça, la Salatul Fatihi n'a absolument que des bienfaits. Voilà, que des bienfaits. Elle n'entraîne pas la pauvreté, elle n'entraîne pas la mort subite, ou je ne sais quelle autre chose que l'on peut entendre souvent dans certains milieux qui ne connaissent pas la réalité de cette chose-là. Voilà, donc la Salatul Fatihi n'a absolument aucun effet secondaire. Donc il est vraiment conseillé d'en rester le plus possible. Et pour cela, donc j'ai fait une audio que vous pouvez voir donc dans l'audiothèque, où je donne une méthode donc assez facile pour aller jusqu'à 10 000 Salatul Fatihi par jour. Et voire même être capable de dépasser les 10 000. Voilà, donc le fait de s'armer de la volonté d'atteindre les 10 000 est déjà miraculeux en soi, parce que avoir un cœur animé de l'intention de faire 10 000 Salatul Fatihi, déjà ça c'est un cœur qui est spécial. Donc une personne qui se lève le matin et qui se dit « moi je veux faire aujourd'hui 10 000 Salatul Fatihi », donc vous savez déjà que cette personne-là n'est pas une personne ordinaire, parce que sur 1 milliard de personnes, vous n'allez pas en trouver énormément qui ont cette intention-là. Donc c'est encouragé, c'est possible de faire 10 000 Salatul Fatihi par jour, c'est possible, c'est même possible de le dépasser. C'est possible de le dépasser tout en ayant une vie de famille équilibrée, une vie professionnelle équilibrée. Voilà, tout est une question d'habitude, de discipline, de concentration. Et j'espère que Allah nous facilitera cela à nous tous. Alors, après la récitation des Salatul Fatihi, il est
de bon ton, de bon goût et très judicieux de l'offrir au prophète Mohammed sallam pour en augmenter la valeur. Et j'avais donné donc dans l'audio qui montre la méthode pour arriver à 10 000 salatul fatih par jour, donc une doua qu'on récite à la fin. Mais je pense que je n'ai pas donné la doua en arabe. Alors pour une raison, c'est que je ne parle pas moi-même très bien l'arabe. Je ne peux pas écrire non plus, donc je parle en français. C'est la langue que je maîtrise le mieux. Et ensuite, l'arabe, donc je préfère donner ça à ceux qui sont vraiment lettrés dans la matière. Donc si certains qui écoutent l'audio peuvent avoir la générosité, la gentillesse de nous traduire le doua que je vais prononcer donc en arabe, cela sera très apprécié parce qu'on va le partager ensuite, parce qu'il y en a qui préfèrent le réciter en arabe. Donc comme c'est un doua, c'est une invocation à la fin, on peut la réciter en français, on peut la réciter en wolof, on peut la réciter en bambara, il n'y a absolument aucun problème, mais il y a aussi une certaine élégance à le réciter en arabe. Donc si il y en a parmi vous qui sont des lettrés en arabe, vraiment, votre compétence est recherchée et vous êtes sollicité pour nous partager donc la traduction. Alors je vais la réciter en français et ensuite je vais faire un petit commentaire sur le Duaou pour montrer comment elle amplifie, donc elle démultiplie la valeur donc de la Salatul Fatih lorsqu'on la récite. Donc c'est une doua qu'on fait à la fin de la journée. Une fois qu'on a terminé notre programme de Salatul Fatih, donc on met l'intention que toutes les Salatul Fatih qu'on a récité dans la journée seront offertes au prophète Mohammed sallam. Et il y a une manière de réciter l'invocation, je vais vous la dire et je vais faire le commentaire. Voilà, donc moi je vais vous la donner en français. Donc si maintenant vous pouvez la traduire en arabe et nous la partager dans les commentaires, ça serait extraordinaire, comme ça on va la diffuser. Si vous pouvez aussi la partager en Wolof, en Bambara, en Malinké, il n'y a aucun problème aussi, vraiment, tout est le bienvenu. Alors la doua est la suivante. Donc une fois que vous avez terminé vos Salatul Fatih de la journée, lorsque vous clôturez vos adorations, donc vous dites « Oh Allah, ceci en cadeau au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la part de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu. Que le bienfait de cet acte rejaillisse sur tous les descendants de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Et que cela rejaillisse aussi sur tous les disciples de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Certainement, tu es le plus généreux des généreux. Voilà la doua. Donc c'est ça la doua. Donc je vais la répéter encore. C'est « Oh Allah, ceci en cadeau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu. Que le bienfait de cet acte rejaillisse aussi sur les descendants de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu, de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps, et que cela rejaillisse aussi sur tous les disciples de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Certainement, tu es le plus généreux des généreux. Voilà, donc maintenant je vais faire un commentaire sur cette doua qu'on fait à la fin de la récitation des Salatul Fatih. Donc déjà, lorsque on fait un cadeau au prophète Mohammed sallam, il faut savoir que le prophète Mohammed sallam est d'une générosité extrême. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas offrir quelque chose au prophète Mohammed sallam sans que lui, il nous vous offre quelque chose qui a plus de valeur en retour. Voilà, donc cela est bien connu. Donc cela est bien connu dans sa noble entité, dans son noble caractère. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut lui soient accordés, était d'une moralité éminente et d'une générosité éminente. Et tout ce qu'on en fait pour lui, donc il nous le rend en plus encore. C'est-à-dire que si vous priez pour le prophète Mohammed, si vous le saluez, il vous rend le salut. Voilà. Si vous lui donnez quelque chose, il va vous donner quelque chose qui a plus de valeur avec la permission d'Allah, parce que cela fait partie de sa réalité. Donc le fait d'offrir au prophète Mohammed sallam, donc les Salatul Fatih que vous avez fait en hadia, en cadeau, sachez que quel que soit
l'ampleur de la Salatul Fatih, des Salatul Fatih, le nombre de Salatul Fatih que vous avez donné, vous allez recevoir encore plus. Voilà, il va prier pour vous encore plus, vous allez recevoir plus que ça encore. Voilà, voilà, parce que Allah Azawajal, le prophète Mohammed sallam a une place éminente auprès de Allah Azawajal. Sa station est indescriptible. Et tout ce que on lui donne comme égard, comme amour et comme prière, comme salutation, tout cela nous est rendu en plus. Donc imaginez par exemple, vous avez fait 10 000 Salatul Fatihi. Donc dans les 10 000 Salatul Fatihi, donc vous les avez fait du mieux possible, du mieux que possible. Donc vous avez donné vraiment, vous avez fait des efforts dessus. Vous les offrez au prophète Mohammed sallam. Tout de suite, ce que vous venez de faire, vous allez avoir quelque chose qui vaut plus que tout ce que vous avez fait dans la journée. Voilà, donc en offrant au prophète Mohammed sallam, en faisant des hadias au prophète Mohammed sallam, donc vous augmentez en degrés et ce que vous offrez, on vous donne quelque chose qui a plus de valeur encore. Voilà, parce que le prophète Mohammed sallam était une âme généreuse. C'est une âme généreuse, je le dis même au présent, il est une âme généreuse. Et Allah Azawajal, donc, lui donne en abondance. Le prophète Mohammed sallam n'a pas besoin de nos prières, mais c'est nous qui en avons le plus besoin. Et tout ce que vous donnez en réalité, c'est quelque chose qui vous revient, mais avec plus de force encore. Donc ça, c'est la première partie du doigt. Donc c'est « Oh Allah, ceci en cadeau au prophète Mohammed ». Maintenant, nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc, imaginez par exemple, vous avez fait 1000 Salatul Fatih dans la journée, vous en avez fait 10 000, et là, vous donnez les 10 000 Salatul Fatih au prophète Mohammed sallam. Donc déjà, vous avez quelque chose qui vaut plus que 10 000 Salatul Fatih. Mais on va aller encore plus loin. On va les offrir, on va s'effacer. On va s'effacer derrière notre chair. Qui est Sina Cheikh Ahmed Tijani. Que Allah sanctifie son précieux secret. On va s'effacer derrière le chair et on va dire que c'est de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est pas de notre part à nous-mêmes, mais les Salatul Fatih, on va les offrir de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Alors, pour vous donner une image, imaginez que vous voulez faire un cadeau au roi. Donc vous venez avec votre cadeau. Donc c'est un cadeau peut-être qui est un peu mal emballé. Peut-être c'est un cadeau qui est un peu, il y a un peu de crasse dessus. Il est pas très très bien présenté. Il y a peut-être des petits défauts dessus. Donc vous venez et vous dites, moi je veux offrir ce cadeau qui est un peu imparfait. Je veux l'offrir au roi. Mais je vais l'offrir à de la part de celui qui est le plus proche du roi. Voilà, de celui qui est vraiment le vizir, le khalife du roi. Son bien-aimé et celui avec qui il a une relation très proche et particulière. Et donc vous donnez ce cadeau et c'est le khalife qui va le donner au roi à votre place. Est-ce que vous pensez que le khalife, le vizir du roi, va donner le cadeau dans le même état que dans lequel vous l'avez apporté? Vous avez apporté le cadeau dans un état imparfait, un peu cassé, un peu cabossé, un peu crasseux, un petit peu négligé par certains endroits. Est-ce que vous pensez réellement que le vizir, qui est si proche du roi, si imposant, va apporter ce cadeau dans le même aspect au roi? Bien entendu que non. Ce qui va se passer, c'est qu'il va le corriger, il va rafistoler ce qu'il y a à rafistoler, il va changer l'emballage, le mettre dans un emballage encore plus prestigieux, et ce cadeau sera offert donc dans sa meilleure forme au roi. Donc déjà, vous voyez un peu quand on fait l'analogie, donc déjà les Salatul Fatih que vous avez offerts déjà, elles n'ont plus la même valeur. Donc vous les avez offerts au prophète Mohammed sallam, mais par le fait de vous être effacé et d'avoir offert les Salatul Fatih de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani, déjà on a autre chose. C'est un cadeau qui a une autre valeur. C'est un cadeau qui a une autre présentation. Voilà, donc c'est un cadeau encore plus prestigieux que vous donnez au prophète Mohammed sallam.
Donc, ce qui vous est retourné est encore plus fort que si vous étiez venu vous-même donner le cadeau directement de main propre. Donc, il y a un grand avantage à s'éteindre et à s'effacer devant Sina Cheikh Ahmed Tijani. D'ailleurs, ça fait partie même de règles de adab. Vous savez, dans la tariqa, même quand on donne le wird, en réalité, même le muqaddam, il doit s'éteindre. Il doit s'éteindre, il doit s'effacer pour ne laisser que subsister que la réalité de chair. Et on donne le wird de cette manière-là, donc le plus possible. Voilà. Parce que nous sommes les muqaddam ne sont que des représentants du cheikh, mais eux-mêmes, ils ne viennent pas pour s'interposer entre le disciple et le cheikh. Voilà, il n'y a que le cheikh, c'est Cheikh Ahmed Tijani, et le disciple et son disciple. Voilà. Le muqaddam est là pour le représenter pour certaines actions, mais la réalité de l'éducation Tijani, c'est toujours le cheikh et son disciple, et personne ne peut se mettre entre le cheikh et son disciple. Et le cheikh dans la tariqa, c'est Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est ça. Donc le fait de s'effacer et d'offrir les salatul fatih au prophète Mohammed sallam de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, déjà c'est un acte d'élégance, c'est une étiquette, c'est du adab, ça fait partie des belles manières. Et le cadeau s'en trouve donc démultiplié dans sa valeur. Donc ce que vous recevez est aussi multiplié. Donc déjà, on a déjà augmenté la valeur. Mais nous, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin que ça encore. On va dire que le bienfait de cet acte rejaillit sur tous les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Voilà, je vais expliquer ce petit passage. Quand on dit que le bienfait de cet acte, mais qui nous a dit que c'était un bienfait cet acte-là? En fait, c'est un bienfait parce qu'on a une excellente supposition, on a une excellente image, on a une excellente idée de la générosité divine, de la beauté, de l'éminence, de la générosité du prophète Mohammed sallam. C'est pour cela que nous savons que c'est un bienfait, que directement Allah Azza wa Jal va nous faire un bienfait dans ça. Nous le savons. Voilà. Et le fait de le dire, que le bienfait de cet acte-là, parce qu'on sait qu'on va être récompensé pour ça, parce qu'on a une bonne opinion de Allah Azza wa Jal, et cela fait partie de la sunna. Le prophète Mohammed sallam, paix et salut sur lui, donc nous a enjoint d'avoir une bonne opinion d'Allah. Donc nous avons une bonne opinion de Allah Azza wa Jal, et nous savons que le fait d'avoir dit oh Allah, ceci en cadeau au prophète Mohammed sallam de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani, nous savons que nous allons avoir des récompenses. Donc nous disons donc que le bienfait de cet acte-là, parce que nous avons une bonne opinion, rejaillissent aussi sur les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, de l'apparition de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc ça, c'est un acte d'amour pour Sina Cheikh Ahmed Tijani, parce que par amour pour Sina Cheikh Ahmed Tijani, on aime aussi ses enfants, on aime aussi ses petits-enfants, et aussi, il y a dans cette particularisation, dans cette invocation, on leur reconnaît des degrés particuliers. Voilà, en tant que descendant du prophète Mohammed sallam, et aussi en tant que descendant de Cheikh Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu. Donc, ils ont des particularités, des makams particuliers, des degrés qui leur sont propres. Donc, on va leur offrir aussi, donc, parmi tous les bienfaits qui vont rejaillir sur nous, nous on dit non, pas sur nous seulement, mais aussi sur les petits-fils, donc les enfants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, de l'apparition de la tariqa, donc depuis que la tariqa est apparue, donc dans ce monde, dans cette réalité temporelle, jusqu'à la fin des temps. Donc on parle de centaines et de centaines, voire des milliers de petits-enfants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, chacun avec son degré extraordinaire, chacun avec son martaba, chacun avec son makam, etc., etc. Chacun avec sa particularité, chacun avec sa noblesse. Nous, on dit, on leur donne à chacun d'entre eux le bienfait qui rejaillit de le fait d'avoir donné toutes mes salatul fatih au prophète Mohammed sallam de la part de Sina Cheikh. Tout le bienfait de ça, je veux donner aussi à tous les petits-enfants de Cheikh, jusqu'à la fin des temps. Même ceux qui ne sont pas encore nés, jusqu'à la fin des temps. Imaginez un peu la valeur de cette parole-là. Imaginez un peu la valeur de cette parole. Imaginez la valeur de cette parole.
C'est extraordinaire. Le prophète Mohammed sallam a dit toutes les prières qu'on fait pour un frère, pour le croyant, il y a des anges qui disent Amen pour toi aussi. Donc vous avez prié pour les enfants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, on a prié pour vous aussi. Voilà, vous avez donné des cadeaux aux enfants de Sina Cheikh Ahmed Tijani, ceux qui vous connaissent comme ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui sont vivants comme ceux qui ne sont pas vivants, ceux qui sont nés comme ceux qui ne sont pas encore nés. Et bien pour chacun d'entre eux, on va vous donner aussi quelque chose. Vous imaginez un peu? Et chacun d'entre eux ayant une valeur tellement élevée, tellement particulière, on va vous donner quelque chose qui soit vraiment en mesure de leur prestige. Est-ce que vous imaginez un peu le bienfait de cela? C'est extraordinaire. Maintenant, nous, on va aller encore plus loin que ça. C'est déjà beaucoup, mais on va aller encore plus loin. Maintenant, nous, on va rajouter, on dit, et que cela rejaillisse aussi sur tous les disciples, de l'apparition de la Tariqa jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ça, c'est une parole encore qui va encore donner encore, qui va booster encore la valeur des Salatul Fatih que l'on offre. Pourquoi? Parce que dans les disciples, il y a qui? Dans les disciples, il y a des pôles dedans, il y a des... mais quand on parle des disciples, on parle même des djinns. Parce qu'il y a des humains parmi les disciples, il y a des djinns aussi parmi les disciples aussi. Combien ils sont? Ils sont des millions. Il y a des millions. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a quasiment 300 millions de Tidjans dans le monde. Donc, qui se disent affiliés à la Tariqa Tidjani, peut-être qui ont le wird ou qui n'ont pas le wird, mais on estime à 300 millions le nombre de Tidjani dans le monde. Ça, c'est seulement aujourd'hui. Imaginez, la Tariqa existe depuis 200 ans. Et pendant combien de temps ça va exister encore? Imaginez maintenant les millions et les millions et les millions de disciples. Vous avez prié sur chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, vous leur avez offert quelque chose. Est-ce que vous pouvez compter ce qu'on vous offre en retour par rapport à ça? Et parmi ces disciples-là, il y a des disciples. Un seul cheveu vaut plus que tous les pôles réunis. C'est-à-dire que si on rassemble tous les pôles, comme le dit la parole de Sina Cheikh Ahmed Tijani, il y a un groupe, parmi mes compagnons, si on rassemblait tous les pôles, leur valeur ne peserait pas plus lourd que un cheveu de la mère de un seul d'entre ces compagnons-là. Et vous, vous avez offert donc vos Salatul Fatih aussi à chacun d'entre eux. Ceux qui sont nés, ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui sont venus au monde, qui sont décédés, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont... Imaginez un peu la valeur de cela. Sachant que chaque fois que vous priez pour quelqu'un, on prie aussi pour vous. Voilà. Conformément à la parole, au hadith du prophète Mohammed sallam qui dit, lorsque un croyant prie pour son frère, un ange dit, pour toi aussi, Amen. Et vous, vous avez prié pour des millions et des millions et des millions et des millions de talibés. Vous imaginez la valeur un peu de cela? Et ça, c'est jusqu'à la fin des temps. On parle donc de milliards, sûrement des milliards de talibés. Donc, ça fait énormément. Donc, je vais récapituler. On a nos Salatul Fatih qu'on a récité. Avec certains, on l'a récité avec la présence du cœur, un peu d'autres, pas trop de présence du cœur. On a fait notre maximum. Et ensuite, à la fin de la journée, on a fait 4000, 5000, 6000, 10 000, 12 000 Salatul Fatih. On met l'intention de les offrir au prophète Mohammed sallam. Donc déjà, on reçoit quelque chose qui vaut plus que ce qu'on a fait. Mais nous, on va plus loin. On dit, ok, je les offre au prophète Mohammed sallam, mais pas de ma part, de la part de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc déjà, les Salatul Fatih ont plus de valeur. Donc on a encore plus. Et nous, on va encore plus loin. On dit, oui, donc tout le bien qui vient de ça, parce que je sais que ça, il y a du bien dans ça, parce que Allah, il est généreux. Je sais que Allah, il est bon, il donne, c'est le pourvoyeur, il est le généreux, il est le riche. Donc je sais que cela, il y aura un bienfait dedans. Mais je ne veux pas être seul à en profiter. Je veux que tous les enfants de Sina Cheikh Ahmed Tijani en profitent aussi. Donc, maintenant, on vous exauce et on donne à chacun d'entre eux la même valeur. Et vous, pour chacun d'entre eux qui a reçu, on vous donne aussi à vous. Sachant que ils ont du prestige, ils ont des degrés élevés, ils ont de la noblesse. Donc, on vous donne en fonction de cela. Donc, ce que vous avez, c'est encore plus encore. Mais vous, vous allez encore plus loin. Et vous dites, je veux aussi
que ça aille aussi à tous les talibés de chair. Et parmi les talibés de chair, on ne sait pas leur degré. Certains, ils sont très élevés, certains valent plusieurs pôles, certains valent plusieurs milliers de awliya, on ne sait pas. Et ils sont des millions. Et dans ça, il y a des djinns aussi dedans, on ne les connaît pas aussi. Et pour chacun d'entre eux, on vous donne plus que ce que vous avez donné. Donc c'est multiplié par des millions et des millions et des millions de fois. Et maintenant, on va aller encore plus loin que ça. On termine la doua en disant, et certainement, donc, Allah, en parlant d'Allah Azzawajal, certainement, tu es le plus généreux des généreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela, le bienfait d'avoir donné au prophète Mohammed sallam, on a quelque chose. Mais nous, on veut encore plus. Donc, on dit que ce bienfait, on le donne de la part de ses nachers. Donc, on a quelque chose de plus grand. Mais nous, on veut encore plus. On dit que le bien qui vient sur nous, on veut que ça soit surtout aussi, sur tous les descendants de chair. Donc, ce qui vient sur nous, c'est encore plus grand. Et on dit encore non, on veut plus que ça. Nous, que tout ce qui vient sur nous, on veut que ce soit sur tous les talibés aussi. Donc, on a encore plus. Et maintenant, on dit à Allah Azzawajal, oh Allah, certainement, tu es le plus généreux des généreux. C'est-à-dire que maintenant, on dit à Allah, Ya Allah, ta générosité est telle que je n'ai aucun doute que j'aurai encore plus que ça encore. Plus que ce que mon esprit peut calculer, plus que ce que je peux imaginer, plus que ce que je peux compter. Tellement tu es généreux, je me fonde sur ta générosité, je me repose sur ta générosité. Tu es le plus généreux des généreux. C'est-à-dire que tout ça là, Ya Allah, je sais que toi tu es capable de me donner encore plus. Un surplus qui vient de ta générosité. Un surplus qui vient des coffres de ta faveur. Un surplus qui vient des coffres de ta grande générosité, de ta richesse. Ô toi, le riche. Donc, quand on dit certainement tu es le plus généreux des généreux, donc voilà. C'est une louange qui est adressée à notre Seigneur et qui est que Ya Allah, Allah donne encore plus. Voilà, malgré qu'on a fait tout ça, malgré qu'on a demandé des choses spécifiques, extraordinaires, on sait que Allah peut donner encore plus que ça encore. Voilà, donc là maintenant vous voyez, les 1000 salatul fatih que vous avez fait, est-ce que vous voyez la valeur de cela à la fin de cette invocation maintenant? Voilà, leur valeur a été amplifiée par des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. C'est comme ça qu'on amplifie donc les valeurs des salatul fatih. Maintenant, c'est voilà, entre les mains d'Allah. C'est comme si on se met entre les mains d'Allah dont la générosité est incommensurable. Voilà, donc c'est cette douaou dont je voulais faire le commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc moi je la récite en français. Ceux qui ne savent pas parler arabe, donc qui ne savent pas très bien parler arabe comme moi, donc vous pouvez la réciter en français. Mais si y en a qui préfèrent la réciter en arabe, donc c'est très bien. Si nous avons des arabophones qui peuvent nous l'écrire en arabe et nous la partager, on va pouvoir la diffuser. Vous pouvez la traduire dans toutes les langues que vous voulez. Le plus important, c'est l'intention et la compréhension de ce que vous dites. Et ensuite, voilà, Allah Azzawajal est généreux et on demande à Dieu de nous accepter, de nous accorder les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur et par sa pure générosité, de nous pardonner, de nous guider. Voilà, nous sommes impuissants, nous sommes pas parfaits, mais notre Seigneur est parfait. Voilà, nous sommes pécheurs, mais notre Seigneur, il aime pardonner aussi. Voilà, alhamdulillah, donc c'est ça. Donc, on s'en remet à Allah. Merci beaucoup pour votre écoute. On est ensemble. Je vous souhaite le meilleur dans ce monde et dans l'autre. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين